La princesse Charlotte avait déjà fait preuve d'un caractère très décidé en refusant d'épouser le prince d'Orange, qu'elle refusait surtout parce qu'elle se serait trouvée dans l'obligation, disait-elle, de vivre parfois hors d'Angleterre. Sentiment national qui la rendit encore un plus cher aux Anglais. Elle ne s'est fixée sur le prince Léopold des Saxe-Coburg. Nous disons les Anglais qui se trouvant ici, qui par le seul effet de son propre choix est-elle annoncée hautement, ajoutant-il, qu'elle comptait sur d'heureux jures parce qu'il n'avait eu d'autre guide que le sentiment. Ce prince Louis a beaucoup plu. J'ai de quoi sans peine à observer l'empereur. Si je m'en souviens bien, c'est le plus beau jeune homme que j'ai vu aux Tuileries. On a raconté que les Anglais d'ici avaient donné il y avait peu de jours. Ce qui, appelons une preuve du caractère et de la dignité de leur jeune futur souveraine. Une des ministres s'étant rendue chez elle lors des arrangements du mariage, peu des détails domestiques réglés lui fit entendre des propositions que regarda que peu faites pour elle. Milord, lui dit-elle avec fierté, je suis l'héritière de la Grande-Bretagne. Je dois un jour emporter la couronne, je le sais. Et mon âme s'est mis en rapport avec cette haute destinée ainsi. Ne croyez pas pouvoir me traiter autrement. N'ayez pas pensé qu'il peut épouser le prince Léopold et je puisse, je veux jamais être Mistress Coburg. Ôtez-vous cela de la tête. Cette jeune princesse est l'idole des Anglais, qui s'est complaisant à voir en elle l'espoir de mieux à venir. L'empereur revenant sur le prince Léopold qui avait dû être son aide quand a dit une foule d'autres princes allemands briguant avec faveur lorsque j'ai créé la confédération du Rhin, les souverains qui en faisaient partie ne douteront pas que je ne fusse prête à renouveler dans ma personne l'étiquette et les formes du Saint-Empire romain. Et tout parmi eux jusqu'au roi même se montreront empressés de former mon cortège et de devenir l'un mon grand et chanson, l'autre mon grand panetier. Vers ce temps, les princes allemands avaient à la lettre envahi les Tuileries. Ils ont rempli les salons modestement confondus, perdus au milieu de vous autres. Il est vrai qu'il en était de même des Italiens, des Espagnols, des Portugais et que le plus grand parti de l'Europe se trouvait rassemblé aux Tuileries. Les fêtés a conclu l'empereur qui, sous mon règne, Paris a été la reine des nations, les Français le premier peuple de l'univers. Lundi 11. L'empereur n'est pas sorti de sa chambre, j'ai passé presque toute la journée avec lui. Je ne l'ai quitté que pour aller dîner. Les conversations du jour ont été longues, pleines et des plus intéressantes. L'empereur s'est trouvé fort croissant. Et ses paroles étant riches, rapides, il parcourut une foule d'objets souvent fort étrangers, bien qu'ils se faisant amener naturellement les uns par les autres. Ils étincelaient d'idées et de faits nouveaux pour moi. Malheureusement, le nombre et leur importance même ont fait perdre une partie. Et je voudrais pouvoir affirmer que je suis littéral dans ce qui reste. Car ma grande occupation retenue, ce qui était passé m'a souvent rendu distrait pour ce qui arrivait. Par là, des éléments de la société disaient « La démocratie peut être furieuse, mais elle a des entrailles. On l'aime peu. L'aristocratie, elle demeure toujours froide. Elle ne pardonne jamais. » Dans un autre moment, est à la suite d'antécédents. Il a dit toutes les institutions ici-bas ont dû face celle de leur avantage et celle de leur inconvénient. On peut donc, par exemple, soutenir et combattre
la République et la monarchie, nous toutes qu'on éprouve facilement théoriques et toutes également sont bonnes, fort bonnes. Mais en application, ce n'est plus si aisé. Es-tu arrivé à dire que l'extrême frontière du gouvernement de plusieurs était l'anarchie, l'extrême frontière du gouvernement d'un seul, le despotisme? Que le mieux serait indubitablement un juste milieu s'il était donné à la sagesse humaine de savoir s'y tenir. Et-tu remarqué que ces vérités étaient devenues banales sans amener aucun bénéfice qu'on avait écrit à cet égard des volumes jusqu'à cet été et qu'on écrirait grand nombre que sont trouvés beaucoup mieux. Plus tard, il lui est arrivé de dire encore, il n'y a point de despotisme absolu. Il n'en est que de relatif. Un homme ne saurait impunément en absorber un autre. Si un sultan fait couper des têtes à son caprice, il perd facilement aussi les siennes. Et de la même façon, il faut qu'il excès. C'est diverse toujours d'écouter ou d'autres. Ce qui le sien envahit dans une partie, il le perd ailleurs, et puis il est demeure certains usages contre lesquels viendront se briser toute puissance. Moi, en Égypte, concurrent, dominateur, maître absolu, exerçant les lois sur la population par des simples ordres du jeu, je n'aurais pas osé faire. Fuyez les maisons, et il eût été hors de mon pouvoir d'empêcher les habitants de parler librement. Dans les cafés, ils étaient plus libres, plus parleurs, plus indépendants qu'à Paris. Si se mettaient à être esclaves ailleurs, ils prétendaient et voulaient être libres là. Les cafés étaient la citadelle de leur franchise, les bazars de leur opinion. Ils y déclamaient en jugeant toute hardiesse. On ne peut venir à bout de leur fermer la bouche. S'il m'est arrivé d'entrer, on s'y inclinait devant moi. Il errait, mais c'était affaire d'estime personnelle. J'étais le seul. On ne l'a pas fait peu, mais nous tenons